Bonjour, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube que j'ai dédiée au tricot et à la couture. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan couture décembre 2019. Alors bonjour, mon nom c'est Joanie. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'ai cousu en décembre 2019. J'ai cousu plusieurs trucs, mais moins que ce que je pensais. En fait, on est allé en voyage au Mexique. En fait, on est parti à la fin novembre, puis on est revenu au début décembre. Je voulais pas, en fait, j'ai filmé mes vidéos juste avant de partir, puis mon chum voulait pas que je dise à YouTube qu'on était parti, en fait, les dates exactes qu'on était parti pour pas qu'on se fasse cambrioler notre maison. Ce qui est quand même, je crois, brillant. Mais, comme vous pouvez voir, je suis pas du tout bronzée parce que c'est comme ça. J'ai le teint très pâle. Puis, je suis pas vraiment reposée non plus parce que 10 jours au Mexique avec les 3 enfants, c'était pas de tout repos, mais on s'est quand même bien amusé. On a beaucoup profité de la piscine et de la mer. Mais c'est ça, le plus petit a fait une tourista, donc je vous épargne les détails, mais les nuits ont été un peu rock'n'roll. Alors voilà, puis quand je suis revenue, j'ai commandé des patrons, j'ai fait imprimer des patrons au format A0 chez Spool and Spindle, qui est une compagnie canadienne. En fait, on leur envoie les patrons en format numérique. Puis, ils nous les font imprimer en A0 pour 3,50 $ la page. Ils nous l'envoient par la poste. Par la suite, ça coûte 4 $ la livraison. Moi, j'avais coché 4 $ pour 100 numéros de suivi. Mais finalement, je les ai reçus avec un numéro de suivi, puis dans un rouleau, donc pas plié. Je m'attendais pas à ça. Là. Je m'attendais à les recevoir dans une enveloppe, parce que c'est pas ça que j'avais coché. Mais en fait, j'étais censée, je pense, les recevoir le mercredi. Puis, je les ai reçus le mardi suivant parce que je pense que Post Canada était débordé, là, vu que c'était juste avant les fêtes. Puis là, les patrons que je voulais coudre, j'allais les recevoir. Donc, ça a été vraiment long. Fait que j'ai comme pas... Ça m'a comme enlevé le goût de coudre. J'attendais mes patrons, fait que je pouvais pas commencer ma jupe puis mon chandail. Donc, finalement, le mois était quand même déjà très avancé quand j'ai commencé à coudre. Fait que j'ai cousu un petit peu moins. Mais j'ai quand même cousu 2 chandails pour moi, une jupe, puis des bas de Noël, ma nappe, puis les 2 chandails pour mon garçon. Donc, c'est ça. Donc, je vais commencer tout de suite par vous montrer ma première cousette, c'est ce chandail, en fait, cette camisole-là, qui est le Pony Tank, que je voulais coudre avant de partir en voyage, mais finalement, j'ai pas eu le temps de le coudre avant de partir, mais j'ai décidé quand même de le terminer, parce que sinon, c'est le genre de truc qui pourrait rester pendant des mois non fini, puis là, je vais être très contente de l'avoir là, pour l'été prochain. Donc, c'est le Pony Tank de Chalk & Notch, qui est un patron qui est disponible seulement en anglais, mais je vous en parle dans mon vidéo de mes cousettes de novembre 2019. Fait que je vais vous mettre un lien ici, puis pour que vous puissiez aller voir ça. Mais j'ai fait une taille 12, puis le tissu que j'ai utilisé, c'est un jersey de bambou noir que j'avais acheté dans une vente de designer, je crois chez Slack, qui est une boutique sur la rue Villeray à Montréal. Mais c'est vraiment un jersey de bambou qui est très, très, très fluide, mais qui est vraiment très mince, parce que j'ai cousu aussi le Nico Top dans un jersey de bambou, mais que j'avais acheté chez Blackbird Fabric, puis c'est vraiment une qualité différente, là. Lui, il est beaucoup plus épais. C'est vraiment très, très, très différent, là. Je sais pas si on peut voir un à côté de l'autre, là, mais... Vraiment, le Pony Tank qui est vraiment, vraiment plus mince. Mais en même temps, pour l'été, c'est correct, mais je pense que ça va être un tissu qui va quand même être moins durable si je le lave plusieurs fois. Là, des fois, ça fait comme des petits trous là, dans le tissu. J'ai comme l'impression que ça ne sera pas le chandail qui va me durer le plus longtemps.
Fait que c'est ça, c'est un col en V. Puis c'est évasé, là. Donc ça fait vraiment bien. Puis je pense à toutes les morphologies. Fait que je vais vous montrer rapidement qu'est-ce que ça donne porter. Puis je vais passer aux autres cousettes, là, puisque je vous ai déjà parlé de ce patron-là. Alors, voilà ce que ça donne porter. Là, je porte des pantalons noirs, fait qu'on voit peut-être pas très bien. Mais, puis c'est du noir, là. Mais on voit le col en V ici. Puis c'est lousse, là. Donc, pour l'été. Puis le bas, c'est un ourlet qui est arrondi. Donc, je vais le porter beaucoup cet été. Voilà, rien de bien complexe, là. Un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Bon, la prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est le Nico Top, qui est un patron de True Bias. C'est un patron qui est disponible en format PDF, puis en format pochette. J'ai pas noté le prix. Mais format PDF, format pochette, c'est disponible seulement en anglais, mais c'est vraiment facile à comprendre. Il y a des dessins pour toutes les étapes. Puis c'est juste un chandail, là, donc je pense que quelqu'un qui parle seulement français peut vraiment faire ce patron-là facilement. C'est un chandail avec un mock neck, donc un col monté. C'est pas vraiment un col roulé parce qu'il n'est pas replié, là, mais c'est un col qui monte un petit peu. Donc pour l'hiver, c'est vraiment super confortable. C'est fait, il y a une version manche longue puis une version sans manche. Une version chandail, puis une version robe maxi avec des fentes sur le côté. Je vais vous mettre le dessin technique. Donc moi, j'ai décidé de faire la vue B, qui est la version chandail avec les manches longues. Puis le tissu que j'ai utilisé, c'est un jersey de bambou de Blackbird Fabrics, puis qui est vraiment une superbe qualité, là. C'était 95% rayon de bambou, puis 5% spandex, là, tu sais, il est bien épais, puis c'est vraiment super confortable, là. J'ai envie de m'en faire 10 autres. Donc, moi, j'ai utilisé 1,5 m de tissu. Le métrage recommandé, c'est 1,9 m, mais 1,5 m, je pense qu'on en a amplement pour la taille que j'ai pris. Moi, j'ai taillé le 12 ans, le 12, qui correspond à une mesure de buste de 39 pouces. Puis moi, c'est à peu près ça que je fais présentement, 39 pouces, parce que, parenthèse sur ma vie personnelle, mais j'ai arrêté d'allaiter mon petit loup depuis 2 semaines, donc je fonds au niveau du buste, là, donc maintenant je fais 39 pouces de tour de buste, puis c'est un patron qui est dessiné pour un bonnet C, donc pour une différence entre le buste haut puis le full bust de 3 pouces. Il y a une aisance négative, là, les mesures du vêtement fini, c'est 35,5 pouces pour un buste de 39 pouces, donc il y a 3,5 pouces d'aisance négative. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui aurait un bonnet A où ça lui ferait quand même très bien, là, ce patron-là. C'est vraiment ajusté. Puis, pour la construction, ben aucun problème, là. J'ai tout assemblé à la surjeteuse, puis moi, j'ai fait les ourlets à la cover stitch. Je sais pas si on peut voir. Non, c'est noir. C'est dur à voir. En tout cas, j'ai fait les ourlets à la cover stitch. Puis ça s'assemble vraiment rapidement. Les épaules, c'est stabilisé par... moi, j'utilise du stay tape, là. Eux, ils demandent de l'élastique transparent, là, de 1/4 de pouce. Mais moi, je prends tout le temps du stay tape. Ça fonctionne très bien. Donc, voilà. Oui, la taille, c'est un patron qui taille de 0 à 18. Donc, pour 32 pouces jusqu'à 44,5 pouces de buste. Voilà, puis moi j'ai fait le 12. Puis l'autre chose qui est importante, c'est qu'ils recommandent... Ah non, même que moi j'avais juste 1,35 m de tissu, puis ça l'a bien rentré. Donc, eux recommandaient 1,9 m. Donc, 1,35 m, c'était suffisant. Puis, ils recommandent un tissu avec 75% d'élasticité parce que le col est vraiment serré. Donc, il faut faire attention. Si on prend un tissu qui a moins d'élasticité ou qui est plus épais, la tête risque de ne pas passer. Donc, c'est vraiment important de vérifier l'élasticité de son tissu avant de coudre ce patron-là. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne porter. Donc, voici ce que ça donne porter.
Le col monte bien haut, là, c'est tout serré. Ça, vraiment, là, c'est super pour l'hiver. J'ai vraiment envie de m'en coudre d'autres. J'ai pas changé la longueur des manches. Là, elles sont bien longues. C'est des ourlets de 1 pouce ou 2,5 cm. Puis j'ai pas non plus changé la longueur là, qui m'arrive ici. Là. C'est sûr que je porte des pantalons noirs, donc c'est pas l'idéal là, pour vous montrer, mais je pense qu'on peut quand même... Oups, je suis hors focus. Je pense qu'on peut quand même bien voir. Donc voilà, je suis super contente. C'est vraiment... Bon, c'est noir, on voit pas très bien, là, mais c'est clairement un chandail que je vais mettre énormément là, dans les quelques mois d'hiver qui nous restent. Donc voilà pour ça. Puis j'ai cousu la jupe tulipe. En fait, tout le monde unanimement dans mon vidéo des plans pour décembre m'avait conseillé de faire la jupe tulipe avec le jacquard. Donc la voilà. J'ai décidé d'utiliser le côté bleu avec les fleurs noires. Bon, en partant du début, le patron, c'est la jupe tulipe de la compagnie So Over It, qui est une compagnie en Grande-Bretagne. C'est un patron, eux, ils ont plusieurs patrons pochettes, mais ce patron-là, c'est un patron qui est seulement disponible en PDF. C'est une jupe là, avec des plis sur le devant, puis des pinces au dos, puis qui est terminée avec une fermeture éclair invisible à l'arrière. Il y a une version mini, puis une version au niveau du genou. Moi, j'ai décidé de faire la version mini parce que je trouve qu'avec des collants, je pense que ça allait être mieux, là, ça ferait plus beau. J'ai décidé de la doubler. J'ai utilisé une doublure là, en polyester noir. La doublure, je l'ai achetée chez C&M Textile, qui est une boutique sur la rue Saint-Hubert, là, juste à côté d'ici. Puis le tissu, je l'ai acheté, dans le fond, l'année dernière, quand il y avait la vente de tissus haute couture d'hiver, probablement à peu près à ce temps-ci de l'année, puis qui était à, je crois, 30 ou 40% de rabais. J'avais 1,3 m de tissu, puis ça aurait facilement pu rentrer dans 1 mètre, surtout pour la version mini. J'ai décidé de ne pas faire les poches, parce que il y a des poches dans le patron, mais j'ai décidé de ne pas les faire parce que j'avais peur que ça allait mettre trop de volume là, au niveau des hanches. Puis comme c'est une jupe que je sais pas si je vais la porter tout... Non, je pense que c'est une jupe vraiment... Je l'ai mis à Noël, puis je risque peut-être de la remettre pour le jour de l'an. Donc, tu sais, j'ai pas tant besoin des poches là, à ce moment-là. Donc, voilà. Le patron, moi, j'ai décidé de faire la taille 16, qui est la taille recommandée pour un tour de taille de 34 pouces, puis un tour de hanche de 44 pouces. J'ai hésité entre la taille 16 ans ou la taille 14 ans. 14 ans, c'était pour 32 pouces de tour de taille. En même temps, c'est une jupe qui est censée arriver vraiment au niveau de la taille naturelle. Puis, comme dans le temps de Noël, on mange beaucoup, j'ai décidé de prendre un petit peu plus grand que trop petit. Puis, si jamais elle est trop grande, au pire, je peux la porter juste un petit peu plus basse, là, donc peut-être 2 pouces en dessous du nombril, si jamais elle fait trop grande. Parce que moi, je fais plutôt 33 pouces de tour de taille. Mais vraiment, la taille 16 ans était parfaite pour cette jupe-là, pour moi. Pour la doubler, c'était pas expliqué dans les instructions du patron. Mais il y a une vidéo sur la chaîne YouTube de So Over It qui explique comment faire. C'est pas les meilleures explications que j'ai vues parce que c'est une jupe noire qui est coud, donc c'est sûr qu'on voit pas très bien. Mais il y a beaucoup de couture à la main. En fait, là, toute la ceinture ici, c'est assemblé à la main. Puis tout le long de la fermeture éclair ici, je sais pas, on voit pas super bien. C'est aussi assemblé à la main. Mais ça fait vraiment... Attendez, je vais vous la mettre à l'envers. Tu sais, ça fait vraiment une super belle finition de l'intérieur. Mais c'est tout cousu à la main. Puis, j'ai même fait l'ourlet à la main au point invisible parce que... vu que c'est un tissu, tu sais, c'est sûr que ça fait un plus beau fini, ça fait un petit peu plus chic là, que de voir la surpiqûre en bas. Donc, voilà pour ça. C'est un patron qui fait de la taille
8 à 20, donc pour des hanches de 36 à 48 pouces. C'est ça, puis eux, ils recommandent 1,85 m de tissu pour coudre, mais si on décide de faire la version mini, même avec les poches, 1 mètre, c'est amplement suffisant. Puis, c'est ça. Ouais, mon jacquard, c'est chez Club Tissu, puis j'ai écrit ici 40% de rabais. Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire. Ah oui, puis la ceinture est vraiment arrondie, donc ça fait vraiment bien là, une fois portée. Donc, je vous montre qu'est-ce que ça donne portée. Alors, voici ce que ça donne. Il y a les quatre plis creux devant, puis il y a les 2 pinces là, au niveau du dos. Moi, j'ai fait la longueur mini. Mais c'est pas si mini que ça, là. Je pense que ça tombe vraiment très bien. Puis comme ça, avec un haut noir, je pense que c'est vraiment chic. Puis comme je vous dis, j'ai pas fait les poches sur le côté parce que j'avais peur que ça allait donner trop d'ampleur. Mais je suis vraiment satisfaite. Puis je pense que cette jupe-là, dans un autre tissu, par exemple un twill de viscose ou un tissu un petit peu plus fluide, ça pourrait donner vraiment un rendu vraiment très différent, mais qui serait tout aussi beau. Donc, je suis vraiment contente de cette réalisation-là. Bon, puis là, les autres choses que j'ai cousues, j'ai cousu des bas de Noël pour mes enfants, qui sont comme ça. Je vais vous les montrer, les 3. Oups. Puis, comme ça. Donc, c'est un patron gratuit qu'on retrouve sur le site de Club Tissu. La seule modification que j'ai faite, c'est que la bande ici est en 2 morceaux. Mais moi, comme j'utilisais, parce que dans le fond, on pourrait mettre une petite bordure en haut si on voulait. Mais moi, je l'ai coupé en seulement 1 morceau pour ne pas avoir à faire une couture en haut. Le tissu que j'ai utilisé, c'est du coton à courte pointe, Robert Kaufman, que j'ai acheté, je me souviens plus très bien où. Ça rentre dans un fat quarter, fait que on n'a vraiment pas besoin de beaucoup de tissu pour réaliser un bas. Puis j'ai pris de la fausse fourrure blanche que j'ai achetée chez CM Textile, qui est vraiment trop douce, mais qui fait beaucoup de poils. En fait, je pense que moi, en fait, quand je taille les patrons, je taille sur ma table de cuisine. Puis je couds en haut là, sur la mezzanine là, au 3e étage. Puis je pense qu'il y a du poil blanc à grandeur chez moi. Fait qu'on n'a pas fini d'en ramasser. Puis je pense qu'on va en ramasser encore pendant une couple de semaines. Mais ça s'est quand même bien cousu. Puis tu sais, on s'entend qu'on n'a pas besoin d'être parfaitement précis là. C'est ça, je l'ai cousu ici là. Puis j'ai surjeté les bords de mon coton à courte pointe. La fourrure, ça s'effiloche pas. Donc, pas besoin de passer ça à la surjeteuse. Puis j'ai terminé ça avec un petit ruban pour qu'on puisse les accrocher. Donc, celui-là, c'est pour Émile avec les petits renards. Celui-là, c'était pour Sophie. Attends, on les voit mieux comme ça. Donc, pour Émile, pour Sophie. Puis le dernier avec les petits hiboux, c'était pour Jules. Puis, donc, à Noël, ils ont reçu des petites friandises et surprises du Père Noël dans leur bas de Noël. Donc, c'est ça. C'est un patron gratuit, là, que, bon, là, il est un peu tard, mais pour l'année prochaine, si jamais ça vous tente de faire vos bas de Noël. Puis, on pourrait utiliser aussi du coton à courte pointe, là, et pour le bas, et pour la bande en haut, le coffre, là, ça se ferait aussi très bien, puis ça pourrait vraiment faire un joli résultat. Bon, l'autre chose que j'ai cousue, c'est ma nappe de Noël. Donc, la nappe de Noël, c'est un tissu que j'ai acheté chez Club Tissu. Ma table est très longue, donc c'est une nappe de 3,25 mètres de long. Donc, c'était quand même un peu long à faire. J'ai fait des coins. Les coins, c'est des mitered corner. J'ai suivi un tutoriel, là. Je vais vous mettre le lien, là. Est-ce qu'on peut le voir?
Donc, c'est bien fini comme ça en coin. Je vais vous mettre le tutoriel, mais c'est un tutoriel que j'ai pris sur le site de Perso, puis qui est en vidéo. C'est un tutoriel en anglais, mais le vidéo est très bien fait, donc très facile à comprendre. Puis, dans le fond, j'ai fait des ourlets tout le long. J'ai utilisé un pied... Attendez, je vais aller le chercher. J'ai utilisé un pied qui s'appelle un Edge Stitch Foot. Attendez. Comme ça. Qui est un pied, dans le fond, là, qui permet de... on passe, dans le fond, le rebord de l'ourlet ici, puis je peux tasser mon aiguille comme de 2 ou 3 mm vers la droite ou vers la gauche, puis ça me permet d'aller vraiment plus vite puis d'être vraiment droit quand je fais mon ourlet. J'ai utilisé ça parce que je vous cache pas que c'est quand même long. C'est 3,25 mètres un bord, 1,5 mètres, 3,25 mètres, puis 1,5 mètres. Fait que j'ai fait quelques mètres d'ourlet, mais j'étais super contente, puis ça a fait vraiment beau là, sur ma nappe. Puis avec mon sapin juste à côté qui était décoré dans les tons de rouge, là. Puis c'est une nappe que je pourrais réutiliser, là, dans le fond, tout l'hiver, là. Elle est pas... tu sais, c'est pas des Pères Noël dessus, là. Fait que je vais pouvoir l'utiliser d'autres fois, quoique c'est rare. Dans le fond, ma table, quand elle est longue comme ça, c'est quand je mets les 2 extensions, puis je mets pas vraiment les 2 extensions, sauf dans le temps de Noël. Puis la dernière chose que j'ai cousue, c'est un petit t-shirt, ou plutôt un chandail, pour mon garçon Jules. Le patron que j'ai utilisé, c'est le Rowan T de Tichy Threads. C'est un patron qui est en PDF seulement, en anglais, mais qui est super bien expliqué, avec des images, donc vraiment très accessible. C'est un patron de t-shirt. En fait, là, eux, ils disent qu'il y a 144 versions possibles avec ce patron-là. Donc, on peut faire des manches courtes, des manches longues, un col terminé avec une bande ou avec un capuchon. Il y a 2 sortes de poches qu'on peut mettre là, ici en avant. On peut mettre une poche kangourou. Il y a possibilité de mettre des bandes sur les manches. Moi, c'est ce que j'ai fait, pour venir un peu couper le look pyjama là, de mon tissu, ou on peut faire des manches normales. On peut venir terminer avec un ourlet. Moi, j'ai fait un ourlet à la cover stitch, mais on peut venir terminer avec des bandes. C'est un chandail, là, un patron de chandail que j'utilise énormément. Puis en plus, il fait de la taille 6 à 9 mois jusqu'à 12 ans. Donc, puis en plus, sur son site internet, elle a des tutoriels pour venir ajouter des volants au niveau des manches, ou venir, je pense qu'on peut mettre une patte de boutonnage, là, comme pour faire un Henley. Puis aussi pour transformer le t-shirt en robe. Puis tout ça, c'est comme des tutoriels gratuits sur son site. Donc, voilà. Puis là, donc moi, j'ai fait la taille 18 mois. Puis je l'ai offert à Jules pour Noël. Jules qui va avoir 1 an en février. Donc là, ça lui fait, mais il faut que je fasse là, comme facilement 2 tours. Comme ça, pour que ça lui fasse, mais ça va, c'est pas grave, là, ça va lui faire probablement même peut-être l'hiver prochain. Puis son grand frère en a un pareil, en 5 ans, que j'ai fait il y a, je pense que je l'ai fait au printemps passé. Ouais. Donc, un petit et un grand. Puis en fait, c'est qu'il me restait du tissu. Puis ce tissu-là, je crois que je l'ai acheté chez L'Oiseau Fabrics. Mais ça fait quand même un petit bout de temps. Puis le jersey bleu pâle, c'est un tissu que j'ai acheté. C'est un coton lycra que j'ai acheté sur la rue Saint-Hubert. Je crois que le magasin, c'est les tissus Radiant. Quelque chose comme ça. Mais ça doit faire au moins 2 ou 3 ans, puis je suis pas retournée dans ce magasin-là récemment, là, donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Voilà, donc je lui ai donné ça à Noël. Ah oui, puis regardez, il y a aussi, dans le fond, la bande, elle passe aussi sur le capuchon. Donc, Émile et Jules étaient très contents d'avoir leur chandail qui match. Donc, voilà pour ce que j'ai cousu en décembre 2019. J'espère que ça vous a plu. J'espère que je vous donne plein de belles idées puis que je vous donne envie de coudre. Donc,
je vous souhaite aussi une belle fin d'année 2019, puis une belle année 2020. J'espère que vous avez plein de projets. Moi, je vais essayer de continuer d'enregistrer des vidéos, mais je retourne travailler le 6 janvier, donc on va voir comment ça va aller. Au pire, je ferai une vidéo qui inclut mes projets de janvier et février, là, si j'ai pas eu le temps de coudre assez de trucs pour vous présenter, mais j'espère bien continuer de vous filmer des bilans couture en 2020. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à peser sur le petit pouce par en haut et de vous abonner à ma chaîne. Puis laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir, puis ça me donne vraiment envie de continuer quand je peux lire vos commentaires. Donc, je vous souhaite une très belle année 2020. À la prochaine!